Bonjour et bienvenue pour cette séance d'hypnose, cette pause hypnose entre vous et moi. Alors je vous invite à vous installer tranquillement là où vous êtes. Voilà. Prenez le temps de vous installer. Vous pouvez mettre un casque pour mieux m'écouter ou laisser une partie de vous mieux m'entendre à l'intérieur de vous. Ok. Alors je vous invite à abaisser vos paupières tranquillement. Voilà, abaissez vos yeux. Laissez vos yeux se reposer derrière vos paupières closes pour un instant entre vous et moi, tranquillement, calmement. Vous avez ce pouvoir d'activer vos ressources inconscientes qui sont plus efficaces, plus profondes, plus profondément efficaces que vos ressources conscientes. Quand les choses viennent de l'intérieur, quand les choses viennent du plus profond de nous-mêmes, elles sont souvent différentes. On ne les demande pas, elles sont là. Elles arrivent. Voilà, alors que vos paupières sont confortablement baissées, vous pouvez écouter ma voix, vous laisser guider par ma voix, sans rien faire d'autre que de laisser faire les choses. Laissez faire votre guide intérieur, il sait lui, quelque part ce qui est bon pour vous. Il va vous apporter des changements dans vos comportements, dans vos émotions, dans vos façons d'être et votre manière de regarder le monde et vous-même autour de vous. Voilà, écoutez ma voix. Sentez peut-être votre visage là où vous êtes avec ses paupières closes et relâchez un peu ses épaules. Voilà, relâchez ses épaules en sentant votre visage, votre front et tout ça. Et plus vous relâchez votre visage et plus vous détendez ses épaules. Vous pouvez peut-être entendre les sons autour de vous, peut-être même les sons de votre respiration ou de cette petite voix que nous avons tous autour de nous. Vous pouvez laisser ces couleurs passer derrière vos paupières, ces souvenirs peut-être qui s'accrochent ou se décrochent. Sentir votre dos dans sa position, là dans l'instant, ce dos qui a besoin aujourd'hui de s'alléger. Et tout cela va vous aider vraiment à aller un peu plus loin, vous, tranquillement, à simplement mieux m'entendre, alors qu'une partie de vous, elle, peut rêver, être ailleurs, pendant ces quelques minutes, cette pause hypnose que vous vous accordez, ce moment, les yeux ouverts, où faites qu'on découvre et on voit quelque chose qui était là, mais pour le voir, faut fermer les yeux. Et quand on ferme les yeux, on voit plus clair. Les choses sont plus simples, plus lapides. Voilà. Vous êtes avec moi, tranquillement, dans votre bulle. Une bulle entre vous et moi. Il n'y a rien à faire dans ces instants que de laisser faire les choses qui se font bien plus rapidement. On est obligé de ralentir, quelquefois de s'arrêter pour aller plus vite. Alors que plus on avance, et moins les choses se font. Oui. Un peu comme cette petite fille qui marchait silencieuse, là, la tête baissée. Elle avançait, tranquillement. Et elle croisa un poète qui lui dit simplement « Et toi, là, je vois que tu parles pas, que tu parles peu. Tu dis des choses sans importance comme tous ces gens qui parlent de la pluie, du beau temps, de ce qu'ils font, mais qui parlent pas d'eux. Je crois que tu devrais faire le chemin des mots. Tu sais, le chemin des mots, c'est un chemin magique, tu vois là devant. Je t'invite à continuer et tu vas voir que tu vas apercevoir des choses un peu magiques. Tu sais, la magie, l'esprit de l'enfant, l'esprit des choses, la spontanéité, la joie, tout ça. Voilà. Fais le chemin des mots. Prends celui-là devant toi. La petite fille, tu vois, elle resta silencieuse et elle commença à marcher. Elle marcha, elle marcha. Et tout d'un coup, elle entendit un bonjour.
Elle se retourna et elle regarda devant elle. Il y avait un simple caillou qui était là et qui parlait, qui lui disait bonjour. Petite fille étonnée, parce que c'est bon de s'étonner dans la vie. On ne sait plus ce que c'est s'étonner. Hein. On est là toujours à répéter les mêmes choses. Et là, elle s'étonna de voir un caillou qui lui dit bonjour. Et le caillou lui dit, tu sais, je m'appelle Imparfait. Si tu me prends et que tu me mets dans ta poche, tu vas accepter à l'intérieur de toi ton imperfection. Tu sais, on est tous imparfaits. Une fois qu'on commence à l'accepter, là, on commence à devenir parfaitement imparfait. Et la vie est plus relaxe, tu verras. Si tu me prends, tu vas être bien. La fille a dit d'accord, je veux bien te mettre dans ma poche. Après le caillou, elle continua sur ce chemin des mots à marcher. En s'interrogeant sur ces choses qu'elle voit qui paraissent si étonnantes, alors que souvent on ne voit plus rien, on marche, à regarder la même chose, et il y a tant de choses étonnantes quand on s'est levé les yeux et regardé ailleurs. Et elle entendit encore une fois « Bonjour ». Je m'appelle Ose, et si tu me prends dans ta poche, tu verras que dans ta vie, tu vas oser faire ce que tu as envie de faire. Petite fille regarda ce second caillou qui parlait lui aussi. Tu vois, dans la vie, souvent, on n'ose pas faire ce que l'on veut, on est là, on se limite. C'est comme s'il y avait un gâteau et que on voudrait une ou deux petites miettes parce qu'on ne s'autorise pas de manger notre gâteau. Alors on se restreint, on se met dans une petite boîte. On est comme un lion qui vivrait dans 10 mètres carrés, on est là. On s'éteint tout doucement. Mais si tu me prends dans ta poche, tu vas oser, tu verras. Et si tu oses, tu aideras les autres à oser. Tu verras, c'est important. Petite fille, elle dit, d'accord, bien, je te prends aussi dans ma poche. Et elle continuera un petit peu à marcher. Là, elle pensait à ce qu'elle allait oser déjà et se dire, c'est vrai que moi je suis aussi déjà, même si je suis petite encore, je fais un peu tout ce qu'on me dit, j'écoute tout le temps. Alors c'est bien d'écouter, d'apprendre des autres, mais des fois il me faut qu'écouter. Moi aussi j'ai envie de créer, moi aussi j'ai envie d'oser, de rire, de chanter, de faire des choses, de me connaître, des trucs à moi. Je crois que je vais oser, oui je crois que je vais oser être moi-même. C'est bien, ça va faire du bien à moi et si je suis bien, les autres sont bien. Elle continue et à un moment elle entend encore un troisième « Bonjour, je m'appelle Liberté et si tu me prends dans ta poche, tu verras, tu oseras être libre. Oh, tu sais, la liberté, c'est un espace. C'est la terre, c'est les plaines, c'est les rivières, c'est l'océan. Et souvent, tu verras que les gens, ils ont peur, ils sont chez eux, ils font leurs petits trucs et ils ont peur de cette liberté. C'est bien d'être chez soi. On a besoin de venir se reposer comme les animaux. Ils ont la grotte, ils ont le terrier, ils ont le nid, les oiseaux. Mais ils vont voler les oiseaux. Ils ne restent pas dans le nid. Ils sont contents d'y revenir. Et ben nous les humains, des fois c'est un peu différent. Tu vois, on reste dans le nid et on a peur d'aller voler. Et il faut faire les deux. Et si tu me prends la liberté, tu verras, tu vas aller voler. Tu vas comprendre et te sentir bien même dans un très grand espace. Ouais. Si tu me prends, tu verras, tu vas avoir ça. Petite fille a dit, waouh, c'est super. Eh ben, je te prends avec. Et c'est vrai qu'elle avait ses habitudes, elle se disait, toujours dans la même classe, et que bientôt là, elle allait passer au 6e, et qu'elle se demandait comment que ça allait être. Elle sentait une partie d'elle qui avait envie de rester dans la petite classe, et une autre qui avait envie d'aller dans l'autre classe. Elle se disait, ouais, avec ce caillou là, je vais y aller. Même si je ne sais pas ce qui va se passer, je sais que ça va bien se passer. Et si je me dis que ça va bien se passer, eh ben ça va bien se passer. Aussi simple que ça. Et voilà, elle quitta ce chemin des mots avec ses 3 petits cailloux dans la poche. Le poète la vit passer avec un sourire aux lèvres. Elle ne dit rien. Seule chose que l'on sait, c'est que cette petite fille, sa vie changea et elle commença à être plus joyeuse, à oser des choses, à se sentir libre et à mieux comprendre ses fragilités, que c'était bien ses fragilités. Ouais, c'était super. Même d'en parler, ça fait du bien. Et nous sommes un petit peu tous comme
Comme cette petite fille, on a besoin de faire ce chemin des mots à l'intérieur de nous. Parce qu'il est à l'intérieur de nous. Ce chemin des mots, il est à l'intérieur de toi. Et toi, tu peux le faire pour toi. Et tu verras que si tu le fais, tu vas t'accepter tel que tu es. Ouais. Tu vas oser être toi, de façon humble et simple. Et tu vas mieux vivre de ta liberté, dans ce monde, dans cette terre, là-haut, où on est tous. Alors à partir d'aujourd'hui, rappelle-toi toujours de cette petite histoire, de ces 3 petits cailloux. Tu peux même prendre 3 petits cailloux et les mettre là sur ta table de nuit, à les regarder tous les jours, parce qu'ils vont te rappeler de cela, de t'accepter, d'oser être toi et d'aller vers ta liberté. Et tout ce que je viens de dire va t'accompagner tout au long de cette journée, cette histoire magique, mais la vie est magie. Et quand on se dit que la vie est magie, l'âme agit comme on dit. Alors voilà, tout doucement, tu vas pouvoir laisser ton énergie revenir. Voilà. Tout doucement, tes muscles vont pouvoir retrouver leur fonctionnement normal, ton esprit aussi. Tu vas pouvoir retourner dans tes activités en laissant faire les choses comme d'habitude. Fais confiance à ton guide. Fais confiance à ton guide intérieur. Et quand c'est bon pour toi, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et retourner dans ce que tu fais. Tu pourras revenir écouter cette séance ou d'autres qui sont là sur ma chaîne. Peut-être même un jour tu pourras raconter des histoires toi-même. Je te dis à bientôt et merci d'être là. Au revoir.